Bonjour à nouveau, chers amis internautes. Nous démarrons la une des journaux de ce matin par le quotidien national d'information qui affiche ce matin en manchette « Action diplomatique en 2021, des succès éclatants enregistrés ». Aurélien Agbenossi, ministre des Affaires étrangères et de la coopération, à cœur ouvert avec le corps diplomatique. Le Canard note en manchette qu'après 2 ans d'hibernation du fait de la pandémie de la Covid-19, la diplomatie béninoise renoue avec les bonnes pratiques. L'article vous est publié à la page 3. Toujours à la une du quotidien de service public ce matin, art et culture. Les détails sur une exposition inédite. L'article est à retrouver à la page 2. Toujours à la une du quotidien national d'information ce matin, financement du programme national d'investissement 2022, un emprunt obligataire lancé pour mobiliser 150 milliards de francs CFA. Nous passons à présent à Le Matinal qui titre ce matin en manchette « Financement des projets du programme d'action du gouvernement PAG 2021-2026 ». Le Bénin lance un emprunt obligataire de 150 milliards de francs CFA. Toujours à la une du quotidien Le Matinal de ce matin, reddition de comptes à la municipalité de Cotonou. Luc Setondia-Tropo, maire de la ville de Cotonou, présente un bilan élogieux. Les perspectives déclinées sont présentées à la page 4. Le quotidien Matin Libre titre ce matin en manchette « Gogounou, station de pompage du pipeline export Niger-Bénin, WAPCO Bénin, s'engage à livrer à bonne date. Sam Seydou Adambi, ministre en charge de l'eau et des mines, satisfait du niveau des travaux. L'article est à retrouver à la page 3. Toujours à la une du quotidien Matin Libre de ce matin, des drépanocytaires, j'y arrive enfin, une relation amoureuse entre stigmatisation, rejet et choc émotionnel. Il reste un cupidon, le bon statut d'abord, l'amour après. Retrouver le dossier que nous proposent les confrères de Matin Libre ce matin aux pages 10 et 11 de leur livraison de ce 12 février. Le Matin titre ce matin à la une, face au défi des prochaines joutes électorales, les femmes du parti politique Force Cori pour un Bénin émergent FCBE se mobilisent sous le leadership du secrétaire exécutif national Paul Humpé. Toujours à la une du quotidien Le Matin de ce matin, Parti Bloc républicain, nous accordons une forte dimension à la jeunesse et au genre, d'ici Robert Guian, deuxième vice-président de la dite formation politique. Info Matin titre ce matin à la une, concours d'accès à la police républicaine, plus de 400 dossiers inexplicablement recalés. Le CIP, une pièce d'identité d'ornement, c'était Roger Canard. L'article est à retrouver à la page 2. Malversation foncière à Abomey-Calavi, la prison, destin commun des ex-maires Bada, Ousougede et Diodravo. Le Canard publie son article au sujet dans les colonnes de sa livraison de ce matin. Le Béninois libéré titre ce matin en manchette « Violentes attaques des 8 et 10 février 2022 dans le parc national W ». La réaction du parti politique Bloc républicain vous est relayée dans les colonnes de sa parution de ce matin. Toujours à la une du quotidien Le Béninois libéré de ce matin, législative 2023 au Bénin, le réseau des mouvements de femmes FCBE activé. Le quotidien Gaskiani Info titre ce matin en manchette « Jeu de hasard, la nouvelle drogue des jeunes ». Le Canard vous publie un fruit de ces investigations menées dans ces centres de hasard. L'autre vision, titre à la une ce matin, descente sur le site de relogement des usagers du marché de Ganri, satisfait. Armand Gansset, directeur général de la SOGEMA, salue les dispositions déjà prises par les femmes. Toujours à la une du quotidien, l'autre vision de ce matin, attaque djihadiste au nord Bénin, au parc de Pangéry. Voici la déclaration du parti Les Démocrates, la déclaration signée par Éric Roundété à la page 10 de la livraison de ce matin du journal. Bénin Intelligent communique ce matin en manchette, diplomatie béninoise, une présence offensive en 2022. Cette rencontre élargie aux acteurs des médias a été l'occasion pour le chef de la diplomatie béninoise, Aurélien Agbenossi, de revenir sur les faits marquants de l'année 2021 dans les relations de la République du Bénin avec ses partenaires, puis d'exposer les ambitions du gouvernement au titre de l'année 2022 à travers le programme d'action du gouvernement 2021-2026. Retrouvez l'article compte rendu à la page 3 de la livraison de ce matin du quotidien Bénin Intelligent qui nous communique également à la une ce matin. FIF Cotonou 2021, le Bénin sauvé de justesse, le Mali grand gagnant. Arcade Assogba, il y a des femmes qui ont beaucoup apporté au cinéma. Clovis Agbangba, les femmes sont en train de révolutionner le cinéma à leur manière.
Nord-Sud quotidien titre ce matin en manchette, reddition de compte, adoption du rapport FIP, Yankoti félicité. Des détails sur ce titre dans les colonnes de la page ce matin du Nord-Sud quotidien qui nous informe ce matin que parlant de terrorisme au Bénin, 40 djihadistes ont été tués par la force Barkhane. Nous passons à présent à Le Télégramme qui titre ce matin en manchette. Conférence de presse du maire de la ville de Cotonou, un bilan élogieux pour Luc Setondia Atropo et son conseil communal. Plus de 2,5 milliards de recettes non fiscales réalisées en 2021. Des détails dans les colonnes de la page ce matin du journal qui nous propose également comme titre à la une ce matin, Mafia foncière Bomé Calavi. Houenou de Dravo et Germain Kadiadodo déposés en prison. Toujours à la une du quotidien Le Télégramme de ce matin, attaque meurtrière dans le parc W. Les démocrates saluent les mesures du gouvernement contre les vrais terroristes. L'économiste titre ce matin à la une, emprunt obligataire par appel public à l'épargne. Le Bénin lance l'émission simultanée d'obligations du Trésor de 150 milliards, souscription ouverte aux personnes physiques et morales. Toujours à la une du premier quotidien économique du Bénin, première rencontre diplomatique de 2022, le ministre Aurélien Agbenossi évoque plusieurs sujets avec les ambassadeurs. Dabarou, quant à lui, titre ce matin en manchette, projet pipeline export Niger-Bénin. Le ministre Sam Seydou Adambi satisfait de l'évolution des travaux à la station de Gogounou, la phase de soudure des tuyaux démarrée. Toujours à la une du quotidien Dabarou de ce matin, Force Cori pour un Bénin émergent FCBE, le réseau des mouvements de femmes installés pour propulser les Cori. Toujours à la une du quotidien Dabarou de ce matin, attaque djihadiste au Bénin. Les recommandations de Boniaï vous sont relayées dans les colonnes de la page ce matin du journal Le Progrès à présent, qui titre ce matin en manchette, conférence de presse de Wilfried Léandre Hungbeji vendredi dernier. Il s'agit du porte-parole du gouvernement. Le Bénin multiplie les actions pour contrer le terrorisme. Libération titre ce matin à la une, bilan diplomatique de l'année écoulée, 2022, année diplomatique charnière au Bénin. Toujours à la une du quotidien Libération de ce matin, lutte contre les attaques terroristes dans le nord Bénin, le gouvernement sort la grosse artillerie. L'Indépendant à présent, campagne de dénigrement et de sabotage contre l'homme de Dieu, vaine cabale contre l'évangéliste Jean Fangbeji, lire son communiqué de mise en garde dans les colonnes de la page ce matin du quotidien L'Indépendant. Nous restons toujours à la une du quotidien L'Indépendant de ce matin. Récente attaque des groupes terroristes dans le Septentrion, la recette de l'ancien président Thomas Boniaï pour en finir vous est relayée à la page 5. Le pays émergent à présent, projet pipeline export Niger-Bénin, site de la station de Gogounou, le ministre Sam Seydou Adambi constate le démarrage des travaux de soudure des tuyaux. Toujours à la une du quotidien Le Pays émergent de ce matin, retard dans l'octroi des subventions aux clubs engagés dans le championnat national de football et aux fédérations sportives. Les athlètes réduits au chômage, les activités sportives au ralenti, menace de boycott de la Super League Pro. Des détails sur ce titre dans les colonnes de la page ce matin du quotidien Le Pays émergent. Les 4 vérités nous proposent à présent comme titre ce matin en manchette, lutte contre le terrorisme au nord du Bénin. Patrice Talon met fin à l'absence de l'État dans les écoles des frontières du Septentrion. Les drapeaux hissés lundi et vendredi dans les écoles des frontières du Nord. L'article pour illustrer cette manchette vous est publié à la page 3. Toujours à la une du quotidien Les 4 vérités de ce matin. Lutte contre le terrorisme, Paul Rompé appelle à la mobilisation pour limiter les dégâts. Il dénonce le débauchage sauvage de ses militants et s'interroge sur ce qui va se passer en 2023, l'année du scrutin législatif. Le quotidien Kinikini titre ce matin « Acte de terrorisme sur une portion de terre entre le Bénin, le Burkina Faso et le Niger. Les forces du mal mises en déroute, le gouvernement déterminé » constate le confrère ce matin. La Cloche communique en manchette ce matin, formation en militantisme politique et création du réseau des femmes FCBE. Les ressentis du parti Cori à l'endroit du régime Talon où sont ressassés, relayés à la page 3. Toujours à la une du quotidien La Cloche de ce matin, vie des partis politiques, Imelda Bada rend les amarres avec le bloc républicain et rejoint le parti Mouel Bénin, entendez, mouvement des élites engagées pour l'émancipation du Bénin, Mouel Bénin. L'événement du jour, titre ce matin là, une conférence de presse animée vendredi dernier à Cotonou. Bilan élogieux pour le maire Luc Setondia Atropo. Il rend compte
audit de sa gestion 2021 et dévoile les perspectives. L'affiche du jour titre ce matin à la une: augmentation des prix des produits de première nécessité au Bénin. 6 centrales syndicales annoncent une protestation contre la cherté de la vie. Des détails sur cette activité dans les colonnes de la page ce matin du journal L'Affiche du jour qui nous affiche ce matin, à la une, terrorisme au Bénin, le Parti de Renouveau démocratique PRD très préoccupé par la situation sécuritaire au nord du Bénin. Le grand jury titre ce matin à la une, affaire 17 hectares, sale temps pour Liamidi de Dravo, Germain Kadiadodo et compagnie. Ils passent leur 3e jour en quarantaine à la prison d'Adiagbo. Le CA Liamidi, le chef d'arrondissement Liamidi de Dravo, devant le juge. Ce jour, dans le dossier Mitinkpon, l'ex-chef d'arrondissement Kadiadodo signe son retour pour la 2e fois à la prison d'Adiagbo. Nous passons à présent à Dynamisme Info qui titre ce matin en manchette: manœuvre de débauchage d'élus Force Cori pour un Bénin émergent FCBE. Les femmes Cori multiplient par 0 et donnent rendez-vous pour 2023. Toujours à la une du même canard ce matin, mandat de dépôt dans une autre affaire domaniale. Qu'à la vie et le destin de prisonniers pour les anciens maires. Nous passons à présent à Actu Express qui titre ce matin à la une: pour une participation active et victorieuse de l'opposition politique légale aux élections législatives de 2023. Forte mobilisation du parti Force Cori pour un Bénin émergent. À la faveur de la mise sur les fonds baptismaux du réseau des femmes du parti, le secrétaire exécutif national Paul Hongpé fustige les débauchages inachevés et réaffirme l'appartenance des Cori à l'opposition politique. Toujours à la une du quotidien Actu Express de ce matin, première rencontre du ministre, des Affaires étrangères et de la coopération, Aurélien Agbenossi, et les membres du corps diplomatique pour l'année 2022. Des prouesses évidentes, des perspectives certaines, un regain diplomatique pour des rendements toujours meilleurs. Toujours à la une du quotidien Actu Express de ce matin, pour une lutte efficace contre le terrorisme au Bénin, Boniaï, ancien président de la République du Bénin, propose une union sacrée, des pensées positives pour les victimes et pour tout le peuple souverain, une juste appréhension de la situation sécuritaire, estime le confrère, la concorde nationale pour vaincre la fatalité, communique le confrère. Nous passons à présent au quotidien béninois Afrique Express qui titre ce matin en manchette: attaque terroriste au nord du Bénin. La réaction de Wilfrid Léandongbedi vous est relayée dans les colonnes de sa parution de ce matin. Nous passons à présent au quotidien béninois La Boussole. Projet pipeline Niger-Bénin, à quand la fin des promenades sans issue du ministre Adambi, s'interroge le confrère ce matin. Notre époque en manchette, mairie de Cotonou. Atropo fait le point et se projette. Nous passons à présent à l'enquêteur qui titre ce matin en manchette: processus de restructuration de l'économie béninoise, la G10, un produit du génie talent, près de 50 000, j'y arrive enfin, emplois en gestation. Nous restons toujours à la une du quotidien L'Enquêteur de ce matin, cérémonie officielle de remise de l'eau aux lauréats du jeu pronostic de la CAN Cameroun 22. L'honorable Nazer Sado, plus proche de la jeunesse de la 23e circonscription électorale, il porte un message d'espoir de talent aux populations du département du Zou. Nous passons à présent à Le Soleil Bénin Info. Animation de la vie politique dans la 18e circonscription électorale, l'honorable Rosine Daïro et le bloc républicain, la déchirure, s'exclame le canard. Ce n'est plus évident aujourd'hui si elle se porte même candidate pour occuper le poste de chef quartier ou de village. Retrouvez l'article du confrère qui illustre cette manchette dans les colonnes de sa livraison de ce matin. Le grand regard porte un regard ce matin sur le dynamisme du ministre Adambi. Le canard titre: séduit par le dynamisme du ministre Sam Seydou Adambi, Kadiri Gandé Bata pose des actes indélébiles à Parakou. Le quotidien Le Potentiel pour boucler ce matin, performance économique de Cotonou en 2021, plus de 2,5 milliards de recettes pour non fiscales. Atropo bat un record. Le canal livre les détails de ce bilan à la page 3 de sa parution ce matin. Toujours la une du même canard ce matin. Bradage du domaine abritant l'école primaire publique de Zungo à Révier. Géomètres et occupants illégaux convoqués. Des auditions en cours. Les autorités locales impliquées dans cette mafia foncière sur la braise. Cette affaire s'annonce comme une razzia à Abomey-Calavi selon le confrère. Toujours à la une du même canard ce matin.
pour accompagner le Bénin dans sa politique muséale, Uros Popovic cède 86 pièces de sa collection privée. Ce sera tout pour la présentation de quelques titres parus ce jour dans la presse nationale. Comme vous pouvez le constater si bien, ils sont abondamment sortis ce lundi 14 février de l'an 2022. Ils sont disponibles dans les kiosques au prix de 300 francs CFA, également accessibles en ligne pour ceux d'entre nous ne disposant pas d'un site internet. Atifa Olafa va prendre place à présent pour vous présenter le bulletin matinal d'information.